Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Bernard Tapie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ancien président de l'OM, évidemment, de la grande époque. Vous aviez ramené la Coupe d'Europe à l'époque, la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était il y a 25 ans. Ouais. Ça fait du bien de voir l'OM arracher cette finale. Ouais, ça veut dire que quelque part, on a quand même pu laisser la trace à une caractéristique de l'époque, qui était une envie incroyable, et une communion formidable avec les gens. Et c'est cet amalgame où chacun envoie à l'autre qui fait que, eux se défoncent, le public est heureux, quand il est heureux, il manifeste, et les joueurs le ressentent comme une vraie et véritable coup de fou, quoi. Et vous, devant le poste ? Moi, je suis un peu moins machin. Je dirais que, si vous voulez, par rapport à quand on regarde un match normal, j'ai tout ce qui est psychologique, intellectuel, etc., que je prends avec un peu plus de recul, parce que, on hiérarchise les problèmes. Mais on hiérarchise les combats, vous voulez dire. Dès qu'il y a le cœur, là, on oublie tout, et voilà, quand on sent que les gens sont pris et qu'ils ont du bonheur à revendre, et puis qu'il n'y a pas de cinéma, il n'y a personne, ils ne gagnent pas d'argent, ils ne gagnent pas de gloire, rien. C'est juste le plaisir d'être, j'allais dire vainqueur par personne interposée. Est-ce que cette équipe peut battre l'Atlético ? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Alors, j'ai de franc, normalement non. Dans un match de football qui se joue avant le match, c'est-à-dire où chacun analyse avec des éléments objectifs la composition de chaque équipe, leur palmarès, etc. Il y a un club qui figure dans les 15 ou 16 meilleurs clubs du monde, et puis il y a Marseille qui ne figure pas encore, mais il a repris, le nouveau a repris que l'année dernière, Mais en fait, donc, sur le papier, c'est non. Maintenant, Dieu merci, et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, surtout sur un match, tout peut arriver. On l'a vu hier, première mi-temps, pas très agréable à voir, un peu bloqué, etc. Mais l'OM pratiquement jamais en danger. Et puis d'un coup, il y a un but, et on marque le deuxième contre notre camp, et là, d'un seul coup, c'est la panique à bord, on ne sait plus où jouer, etc. Donc, personne n'est à l'abri de ça. Vous avez vu, il y a eu des surprises colossales dans toute l'histoire du football. Et donc, moi je dis que sur le plan du résultat final, si on ajoute les qualités techniques, morales et les qualités de cœur, vous allez voir que ça va pas être facile pour Madrid. Et le fait de jouer à Lyon, c'est-à-dire quasiment à domicile. Je voudrais bien que vous ayez raison. Oui, moi aussi. Mais je pense que là, s'il mettra un point d'honneur à montrer qu'il est au-dessus de ça et qu'il va préparer son stade pour que ce soit... que les Lyonnais se rangent derrière les Marseillais. Oui. Je suis sûr de ça. Ouais. Je suis sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces Marseillais ce soir ? Comment vous leur conseillez de gérer les 15 jours qui viennent ? Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux qualités utiles qui sont des qualités qui peuvent s'inverser. Il faut absolument garder à la fois des qualités de sérénité, tranquillité, et en même temps de la motivation. Alors, il ne faut pas faire le contraire. Autrement dit, décontracter et concentrer, et surtout pas basculer du côté de la contraction et déconcentrer. Et si on se met trop de pression, et c'est difficile de ne pas avoir beaucoup de pression, quand on est donné favori, quand on joue quelque chose de très important, quand vous êtes le Real Madrid et que vous voulez rencontrer le Bayern, et que les deux sont sportivement presque au même niveau, même si l'historique de Real et son prestige leur permet d'avoir une avance considérable, là il y a une pression énorme. Mais tandis que là, ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre, ils ont à s'amuser et à écrire leur nom sur un... Et il faut le prendre comme ça. Le public de Marseille ne vous a jamais oublié, vous le savez, Bernard. Ouais. On se rappelle les banderoles de soutien qu'ils ont déployées dans le Vélodrome quand ils ont appris votre maladie. Ouais. Il y a un lien hyper puissant entre vous et ce club. Cette ville, peut-être. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous la raconter dans une anecdote. Vous savez, quand il y a les élections, la tradition, c'était aux législatives. La tradition, c'est on va visiter les bureaux de vote. Je vois sortir au moment où j'arrive un homme d'une quarantaine d'années avec un gamin sur les épaules et sa femme à côté. Il fait, regarde, en parlant à sa femme, regarde qui arrive. Et moi j'arrive, putain, je t'aime et tout, je t'adore. Et tu me fais une autographe. Oui, il sort
il sort de son portefeuille mon bulletin de vote. Donc il n'avait pas voté pour vous. Je lui dis, mais t'as pas voté pour moi. Ah, politiquement, non, mais je t'aime tellement. Voilà. Eh ben, ça, c'est réellement le climat que je vis quand je suis à Marseille. C'est-à-dire, toute opinion politique, ils s'en foutent. On leur a donné du bonheur. Ils savent que ça, j'ai payé cher pour qu'ils aient ce bonheur. Eh ben, ils oublieront jamais. Voilà. Et c'est marrant parce que ceux qui viennent maintenant dans le stade, ils étaient pas nés quand on a gagné la Champions League. Vous y serez le 16 mai à Lyon, Bernard, vous aurez la force? Je vais essayer, mais ça va être très compliqué parce que il faut que je reporte une séance de chimio qui a lieu le 15. Donc voilà, c'est pas simple. Je suis pas dans une bonne phase, mais ça va arriver. Ça va venir. On vous souhaite à vous aussi un combat haut les cœurs, comme toujours. Vous êtes gentil comme tout, merci. Merci beaucoup Bernard Tapie d'avoir été avec nous une fois de plus ce soir.